Rebonjour les amis, parce que je pense que ça fera notre deuxième vidéo. Donc après les alignements du Mennec qu'on vient de voir, on va filer voir la partie qui est ouverte. Ça nous permettra d'apprécier un petit peu ces pierres de plus près, de pouvoir les toucher, etc. Voilà, donc on continue notre périple le long de l'alignement du Mennec, où on était passé dans la vidéo précédente. Donc, vous pouvez voir qu'il fait assez beau aujourd'hui. Il y a un peu de soleil, il fait bon, il fait pas froid du tout. Donc c'est plutôt agréable les amis. Allez, nous on continue jusqu'à la petite maison qui est là-bas. Et puis je vous reprends à ce moment-là. Comme prévu, on va aujourd'hui visiter la partie orientale de l'alignement du Mennec ainsi que son secteur terminal appelé Toulchignan. Alors voilà les amis, nous voilà à l'entrée. Donc ça fait partie de l'alignement du Mennec, tout ça. On voit bien quand même que ça fait une sorte de creux. Et qu'après le paysage remonte un petit peu. On voit un certain dénivelé ici quand même. Ici on est vraiment dans le creux. Avec peut-être les menhirs les plus petits. Et quand on continue par là-bas, on voit qu'ils reprennent à nouveau un peu plus de taille. Ici, les blocs font au grand maximum, je dirais, 50 cm de haut, les amis. Malgré qu'ils ont tous une forme différente. Beaucoup de formes variées qui correspondaient sûrement à la manière dont la pierre a été extraite. Et celui-là, on se demande s'il a même été un jour dressé. Qu'il n'aurait pas été tout simplement posé au sol. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'autres blocs qui sont encore couchés. Ici, il y a des blocs un peu plus gros. Est-ce qu'on n'a pas un vieux reste d'affleurement granitique? C'est possible ici les amis, parce qu'on dirait qu'il est parfaitement intégré au sol. Alors ici, on voit bien l'alignement. On peut constater qu'il n'est pas parfaitement droit d'ailleurs. Regardez, ça forme des petites courbes au fur et à mesure. Ça a peut-être une signification, ces petits changements de direction. Regardez ce petit bloc, intéressant. On dirait qu'il a été retaillé. En tout cas, le dessus est bien plat. Bon, c'est possible qu'il en manque une partie. Celui-là, on pourrait quasiment poser ses fesses dessus ou poser son verre et admirer le reste de la file. Les menhirs ont tendance ici, vous voyez, à grandir au fur et à mesure qu'on va s'avancer. D'ailleurs, on a un côté ici, les pierres ont l'air beaucoup plus petites finalement que l'autre partie qui est là. Est-ce que ces pierres extérieures un peu plus grandes aussi, est-ce qu'elles n'étaient pas là finalement pour délimiter vraiment l'alignement, faire comme une sorte de mur? Et une fois qu'on était à l'intérieur, on pouvait se balader parmi ces pierres beaucoup plus facilement et suivre des sortes de chemins pour aller jusqu'à l'enceinte du Mennec qu'on avait vu avant. Regardez, là-bas, il y a une pierre un peu plus grosse qui doit faire environ 2 mètres de haut. Donc on ne peut pas la louper parce que finalement, elle est entourée de pierres beaucoup plus petites. Peut-être que c'était un indicateur pour quelque chose. Peut-être que c'était une porte d'entrée pour pénétrer dans cet alignement du Mennec. Alors il ne fait pas tout à fait 2 mètres. Il fait 1m 70. Il est à peu près de ma taille. 1m80, on va dire, un peu plus grand. C'est un bloc assez intéressant. Il y a pas mal de formes dedans. Peut-être que les bâtisseurs, quand ils l'ont extrait, ils l'ont trouvé aussi amusant. Et ils ont voulu un petit peu le mettre en valeur parmi les autres. Là, on peut voir carrément que les alignements ne sont pas vraiment alignés avec les autres. Ici, on a une barre rocheuse qui vient complètement couper l'alignement. Est-ce qu'ils sont vraiment dans la bonne position? Ou alors, est-ce que quand ils ont fait cette route, finalement, ils n'ont pas repoussé ces pierres ici? Parce qu'ici, on voit que l'alignement continue un petit peu après, et longe vraiment la route. Mais ici, il y a vraiment
un changement de direction net pour rejoindre les autres fils. Cette file en travers est peut-être due à des restaurations abusives, mais je me demande également si un alignement aujourd'hui disparu ne passait pas sur le territoire de la ville de Carnac pour rejoindre celui du Mennec. Ça m'a étonné la première fois que je suis venu ici, mais on trouve des maisons au milieu de certains alignements. Celle-ci a été rachetée par l'État et il me semble qu'elle appartient aujourd'hui à une association. Elle a dû être préservée car elle est sûrement typique de la région. Donc dans les années 1900, il y a eu beaucoup d'expropriations après que l'État ait racheté les terrains. Parce que forcément, avant, il y avait beaucoup de constructions au milieu des alignements. Les gens construisaient, en plus il y avait les pierres à proximité pour construire les murs des maisons. Donc c'était tout bon pour eux, quoi. Allez les amis, on continue notre périple. On va aller au bout, hein. Alors forcément, on ne peut pas détailler chaque caillou, hein, mais je pense qu'il y aurait des trucs à dire. On pourrait peut-être retrouver certaines spécificités sur certains blocs, comme celui qu'on vient de voir. C'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression que tout a été jeté pêle-mêle, sans aucune cohérence, malgré les alignements, mais on voit se dessiner une certaine organisation quand même. Malgré qu'encore une fois, les alignements ne sont pas parfaitement alignés. On a plus affaire à des courbes ici que des lignes droites. Donc voilà, hein, c'est vrai que j'insiste, mais une variété de formes et de tailles assez importante. Ils sont pas. C'est vrai qu'en Lozère, on a remarqué que tous les menhirs se ressemblaient. Ici, c'est pas le cas du tout. On a vraiment décroché la roche. On n'a pas cherché vraiment à lui donner un aspect spécifique, par exemple en pointe. Et on les a posés pour constituer cette grande ligne, ce monument. On pourrait faire un petit classement, déterminer un petit peu les formes. Mais on a ces menhirs un peu qui ressemblent à des blocs. D'autres qui ressemblent un petit peu à des petites pointes, comme celui-là. Il y en a d'autres qui sont plus arrondis, d'autres plus anguleux. C'était sûrement aussi dû à la manière d'extraire la pierre. Il n'avait pas forcément, il ne pouvait pas forcément choisir la forme que ça allait donner à la fin. Ouais, celui-là aurait plus une forme typique de menhir finalement, qu'une base qui se termine en pointe, un peu effilée. Il y a un autre très beau menhir là-bas, j'irai prendre une photo. Regardez, il a une forme un petit peu particulière celui-là. Et ici, ça fait vraiment un chemin de traverse, part un peu en diagonale pour finalement rejoindre notre fil du Mennec qui est ici. D'ailleurs, même le chemin qui a été tracé par les gens au fur et à mesure, on voit qu'il bifurque. Et ici, on voit clairement quand même que les alignements ne sont pas droits, hein. Ils ondulent un petit peu, comme je dirais. Alors c'est possible aussi qu'il y avait des menhirs avant les fils. Il y avait déjà des menhirs posés. Donc peut-être qu'on a construit les alignements autour d'eux aussi. Parce que c'est vrai que des fois, on se balade au milieu de ces blocs et d'un seul coup, il y a un menhir qui est un peu plus étrange que les autres. Un peu plus grand, un peu plus mis en valeur, comme celui-là. On a l'impression de voir un petit ventre bombé selon l'orientation dans laquelle on le regarde. C'est très très boueux. On voit qu'il a plu pendant de nombreuses semaines ici, comme me disaient les habitants. Donc c'est vraiment beaucoup plus gadouilleux que l'année dernière, les amis. Regardez ce petit menhir. Il a des formes assez régulières. Il est plutôt intéressant. Il est marrant, lui. Le granit est, je sais pas comment dire, il a l'air un peu différent. Il est beaucoup plus clair. On dirait quasiment pas du granit. Vous voyez, je ne retrouve pas de pastilles dessus. Donc sûrement qu'il est dans sa position d'origine en fait. Il n'a pas été relevé. Il a toujours été planté ce beau menhir.
Donc c'est aussi pour ça hein, que ces alignements sont fermés. Parce que vous voyez, le sol est tellement meuble. Il y a tellement de gens ici qui viennent admirer ces alignements que finalement, avec le piétinement des gens, le sol s'affaisse et les menhirs ont tendance à tomber. Alors regardez les amis, hein, on arrive au bout de l'alignement. On a tendance à croire qu'il se rétrécit au fur et à mesure. Et c'est vrai, mais bon, il en manque sûrement une partie. Le champ qui est devant moi, là, il y a sûrement tous les blocs qui sont manquants. Il y a en effet un grand espace quasiment vide de stèles avant d'arriver à l'enceinte de Toulchignan, la dernière étape de notre visite. Elles ont sûrement disparu il y a longtemps et lors de la construction de la route. Alors toujours ces petits murets de pierre sèche, hein. Sûrement des restes de mégalithes. On voit qu'il y en a pas mal ici. Hein. Donc ça, sûrement que les pierres qui manquent dans le champ ont servi à bâtir ce mur. Donc, vous voyez, même si vous êtes en fauteuil roulant, eh bien, vous arriverez quand même à visiter une partie des alignements de Carnac. Et c'est quand même pas mal. On a l'impression ici d'être un peu au milieu d'une tourbière. On voit un petit creux qui se forme là, petite dépression. Alors, il y a beaucoup de circulation derrière moi, hein, désolé les amis. Et effectivement, peut-être que toute cette partie de l'alignement est manquante. Parce qu'ici, on a 3 belles pierres alignées qui correspondent à un autre alignement qui continue après. Voilà, le central. On dirait que ça correspond à l'alignement qui est ici. On voit qu'il y a un changement de direction d'ailleurs. Ici, on est vraiment un petit peu en diagonale par rapport à ce qu'on avait vu sur l'alignement du Mennec. Faites attention si vous voulez vous approcher de cette parcelle car ça roule pas mal sur la D119 juste dans mon dos et il n'y a pas de passage protégé. En tout cas, elle porte bien son nom car Toulchignan ça signifie le trou aux grenouilles et une bonne partie est inondée sauf en été. C'était d'ailleurs assez impressionnant quand j'y suis allé en janvier dernier et j'imagine que cette zone était déjà comme ça au néolithique. À savoir que ce secteur n'est pas accessible car on y a introduit une plante aux fleurs bleutées extrêmement rare et protégée, la Panicovivipare. J'aimerais quand même bien pouvoir m'approcher un de ces 4, car même si elles sont assez petites puisqu'éloignées des restes d'affleurements rocheux, certaines stèles sont plutôt jolies. Et bien sûr, il faudrait aussi avoir de bonnes bottes, voire même une barque. Comme pour la partie occidentale de l'alignement du Mennec, on remarque que les fils s'arrêtent brutalement et on pense qu'il y avait également ici une sorte de cromlech constitué de blocs jointifs. Alexander Thom estimait d'ailleurs qu'il avait les mêmes dimensions et la même forme ovoïde que celui qu'on a vu dans la première vidéo. Mais difficile d'être catégorique car il n'en reste plus grand chose, seulement quelques blocs très abîmés. Un muret de pierre sèche semble d'ailleurs marquer son ancien tracé. Nos traditionnels petits murets de pierre sèche. Donc sûrement que en fait, hein, les cailloux qui servaient à faire l'enceinte ici, eh bien, ont servi à faire ce petit muret. Et d'ailleurs, il a peut-être gardé la même configuration qu'avaient les pierres originellement. Et voilà, la visite de l'alignement du Mennec est terminée et on va passer à la conclusion. Vous pouvez constater que je me suis bien fait saucer en janvier, mais en mars, j'ai eu le droit à un superbe coucher de soleil. Alors voilà les amis, hein, fin de notre première journée ici à Carnac. On a pu découvrir les alignements du Mennec. C'était vraiment très intéressant. Je pense que c'est l'alignement le plus connu et le plus grand ici. Donc vraiment, comme je vous disais, un programme chargé. Demain, on continuera de toute façon la visite de ces alignements de Carnac. Il y a aussi plein de dolmens, de menhirs isolés à aller voir. Donc je vous assure qu'on ne va pas s'ennuyer. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a été, je pense, une très bonne première journée. J'ai déjà discuté avec pas mal de gens.
Donc maintenant, écoutez les amis, hein, je pense que je vais me rentrer. C'est vrai que je suis un peu claqué là. Je vais aller me poser un peu et préparer mon programme pour le lendemain. Donc moi je vous dis bonne soirée, à la prochaine les amis et surtout restez curieux. Ciao!